Salut les lions, bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 février. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, comme d'habitude. À gauche de votre écran, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage en privé, c'est possible. Vous m'envoyez un mail qui est dans la description sous cette vidéo. Alors, il y a du changement les lions. Jusqu'à présent, pour tous les signes, je faisais deux tirages. Alors, un général et un sentimental relationnel. Le truc, c'est que les tirages sentimentaux relationnels confirmer à chaque fois le général. Donc, je me répétais, hein. Ce qui fait que là maintenant, je ne vais faire qu'un seul tirage pour chaque signe, ok. C'est pas la peine de faire des vidéos de plombes pour se répéter à chaque fois. Donc, un seul tirage, et puis, j'espère que ça vous plaira. Alors, cette semaine, les lions. Pas top top, hein, je vous le dis. Si vous connaissez un petit peu l'astrologie, si vous y intéressez, en ce moment, le soleil est en Verseau, c'est-à-dire qu'il est à l'opposition de votre signe. En plus de ça, vous vous tapez plusieurs carrés avec différentes planètes, ce qui fait que pour vous, les énergies de cette semaine sont loin d'être top, hein, je vous le cache pas. À la coupe, pour vous, j'ai la tempérance renversée, avec le 2 de bâton renversé. Bon. Déjà avec cette tempérance renversée, on vient nous parler de quelque chose qui s'effondre, qui se casse la gueule. Quelque chose qui était bien installé visiblement. Là pour moi on parle de quelque chose, ça peut être sur tous les domaines comme d'habitude, affectif, professionnel, financier, matériel, bref. Pour moi on est plus sur de l'affectif. Donc il y a quelque chose, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait plus de créativité dans une relation. Comme si quelque chose s'effondrait. Ce qui vous met dans cette énergie du 2 de bâton inversé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir du mal, les lions et les lionnes, à vous projeter avec cette personne. Il y aura vraiment une difficulté, vous voyez. Là, si on parle par contre, si on est plus sur un domaine de projet, de travail, on vous dira qu'il y a des choses à revoir parce que, en fait, il y a des choses à revoir. Non, on vous dira surtout qu'il y a un projet qui est mal ficelé. D'où peut-être cet effondrement. Bon. Alors, votre tirage des lions. Vous avez la 10 de coupe, la valet de coupe, la carte du doute. Alors, c'est sûr que comme ça, quand on voit vos cartes, vous vous dites, oh bah super, il y a des belles cartes. Ouais, mais c'est pas si super que ça. On vous dit que là, vous allez rentrer dans une semaine où vous allez commencer à vous poser des questions. Alors, je pense que les questions, les doutes, les questionnements, vous les avez depuis un petit moment, hein. Ou alors ils vont arriver pour certains et certaines dans cette semaine. En tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir des incertitudes, des questionnements par rapport au fait que tout aille bien dans votre famille, que tout aille bien dans votre foyer, que tout aille bien dans votre couple, ou que tout aille bien dans votre domaine amical, par rapport à quelqu'un avec ce valet de coupe pour qui vous avez des sentiments, des émotions. Ou alors, une fois de plus, si on parle d'un projet, je ne vais pas le faire tous à chaque fois, hein, mais si on parle d'un projet, d'un travail, on vous dit que par rapport à quelque chose qui vous crée de l'émotion, et qui jusqu'à présent vous a apporté du bien-être, du bonheur avec ce 10 de coupe, vous commencez à vous poser des questions et à être dans une certaine incertitude. Hein. Ensuite, vous avez la 10 de denier, la reine de coupe, avec la carte de la paix. Bon, écoutez, encore des très belles cartes. Un 10 de denier vous parle d'une réussite matérielle, d'une concrétisation vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Cette reine de coupe vous dit que vous êtes là pour quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre est là pour vous. D'accord. Donc il y a comme un échange mutuel. Ok. Donc je dis pas, il y a de très belles cartes, hein. Et on vous parle de paix. On vous dit que cette relation, que ce projet, que ce travail, tout ce que vous pouvez imaginer, tout dépend ce qui vous parle, comme d'habitude, vous met dans une espèce de sérénité, de paix intérieure, de bien-être. Okay, comme on l'a vu avec ce 10 de coupe. Ensuite, vous avez la reine de bâton, la 6 de bâton avec la carte de la foudre. Et là, ça commence à se gâter. Parce que on vous dit que dans une situation, dans un travail, dans un projet, dans une relation, vous avez toute votre place avec cette reine de bâton. Vous savez
vous savez montrer vos talents, exploiter vos talents, vous savez être au centre d'une relation, d'accord? Pour vous, c'est la réussite avec ce 6 de bâton, tout va bien, comme nous l'indique ce 10 de coupe, vous avez réussi dans tel ou tel domaine, ou vous avez réussi à créer une relation avec telle ou telle personne. Et maintenant, ça se gâte. Puisqu'on a la foudre qui pour moi représente donc, hop, je vous la montre, je vous la remontre, cette tempérance inversée, qui vous parle de destruction, de quelque chose qui se casse, qui se brise. Il y a un choc là. Peu importe le domaine dont on parle, il y a un choc. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un arrêt total à quelque chose, à une situation, à une relation. Mais il y a quelque chose qui vient briser cette paix, cette sérénité intérieure. Vous voyez? Et quand vous regardez bien le jeu, la carte de la paix, elle est entourée par quoi? Elle est entourée par le doute et la foudre. Donc, est-ce que ça va se faire petit à petit pour certains et certaines ou plus rapidement pour d'autres? En tous les cas, vous voyez cette période de paix, de sérénité dans laquelle vous baignez. Il y a le doute qui arrive dessus dans un premier temps pour enfin laisser la place à cette foudre. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule. Je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle, mais de toute façon, c'est pas vraiment étonnant. Comme je vous le disais au départ, vu votre contexte planétaire, pour vous les lions, vous avez une opposition solaire et plusieurs carrés sur quelques planètes. Ce qui fait que vous allez manger. Bon, écoutez, après, c'est qu'une mauvaise passade, c'est une mauvaise période, hein. Mais bon, les énergies, vous voyez, là-dedans, elles sont claires, hein, au niveau des cartes, hein. Bon. Et la résultante de votre semaine, vous avez la 6 de denier, la 9 de coupe inversée avec la carte de la protection. Donc cette 6 de denier vient nous parler d'une situation, d'un travail, d'une relation dans laquelle il y avait du donner-recevoir, il y avait des échanges, il y avait de la réciprocité, il y avait un certain succès, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 10 de denier et le 6 de bâton. Mais on vous dit bien que sur tous ces aspects-là que je viens de vous citer, il y a une insatisfaction avec ce 9 de coupe, parce que quelque chose justement arrive avec cette foudre. Si on prend les cartes d'une autre façon, vous avez la 10 de coupe, la 10 de denier et la reine de bâton, en résultante la 6 de denier. On vous parle bien d'une relation dans laquelle tout va bien, dans laquelle vous êtes heureux, dans laquelle vous avez concrétisé quelque chose sur le plan matériel, ok, dans laquelle vous avez toute votre place, vous savez faire valoir vos talents, et la résultante, c'est réciprocité, échange, succès, voilà, que représente ce 6 de denier. Et quand vous regardez en dessous, valet de coupe, reine de coupe, 6 de bâton, et en résultante 9 de coupe inversée, on vous dit que dans une relation pour laquelle vous avez des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, ou pour un projet, un travail qui vous fait vibrer, qui vous plaît, qui vous passionne, pour lequel vous êtes là, vous êtes bien en place avec cette reine de coupe, ou quelqu'un est là pour vous, et que vous avez connu le succès jusqu'à présent, on vous dit que cette semaine, paf, 9 de coupe inversée, insatisfaction. On passe d'une certaine joie de vivre, peut-être insouciance même, je sais pas pourquoi, il y a le mot insouciance qui me vient, à quelque chose de beaucoup plus terre à terre avec cette foudre qui vous tombe dessus. D'où la carte protection. Enfin, il va falloir vous protéger de ce qui va vous arriver, de ce qui va vous tomber dessus. Il y a une espèce de... Ouais, il y a une idée de protection, hein, tout simplement. Donc là, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Moi, je place ça plutôt sur le domaine sentimental, relationnel, parce que on a quand même 3 coupes. On a 3 coupes. Voilà. Donc... mais ça peut être dans un autre domaine, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais il y a effectivement quelque chose, vous voyez, qui allait bien, qui se passait bien pour vous, et cette semaine, pouf, c'est la chute. Après, on chute tous à un moment donné dans notre vie, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a peut-être des choses à comprendre, à apprendre, mais pour vous, c'est vrai que ce contexte planétaire qui est en ce moment, cette semaine, pour vous les lions, ça ne m'étonne pas qu'on retrouve la foudre. Hein. Et on la retrouve à 2 fois, hein, je vous le rappelle, foudre et tempérance inversée. Donc, tempérance inversée, je vous le disais, c'est quelque chose qui se casse la gueule et qui se détruit. Bon.
Bon, eh ben, il est top votre tirage, les lions, hein. Ouh, c'est la fête. Bon, bah, allez, vous savez quoi? On va laisser passer cette semaine, hein. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec des meilleures nouvelles. C'est vrai que là, c'est pas terrible. Le soleil est en Verseau, comme je vous le disais, c'est votre signe opposé. Donc forcément, jusqu'à la fin des Verseaux, ben, je pense qu'il va falloir vous accrocher, les lions. Après, on passe en Poisson, ça sera peut-être un peu plus calme pour vous. Voilà les lions. Eh bien, écoutez, j'ose pas dire que j'espère que ce tirage vous aura plu. On va rien dire. Écoutez, je vous souhaite bonne chance, bon courage. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les lions. Mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. J'ai rien dit. Et à bientôt. Salut.